Bonjour à vous, les fidèles du podcast Athlé en Bretagne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole à un président de club volontaire et bien décidé à offrir des perspectives à ses athlètes malgré les vents contraires que l'on connaît actuellement. Nous allons donc pouvoir entendre Cyril Patro, président de la SPTT Rennes, section de l'AC Brétilien 35 dont Cyril est également le président. Il vient nous présenter le concept innovant de meeting connecté que son club propose les 13 et 14 mars prochains. Bonjour Cyril, merci pour ta présence aujourd'hui. Bonjour Benoît, merci de m'accueillir et de me permettre de m'exprimer quelques minutes. Donc tu occupes une fonction particulièrement complexe, celle de président d'un club d'athlétisme dans un contexte de crise sanitaire qui s'éternise. Pour le moment, et jusqu'à une date indéterminée, seule une infime minorité des athlètes a la possibilité de s'exprimer en compétition et c'est bien là le principal problème qu'on relève en ce moment. Peux-tu, pour commencer cet entretien, nous donner des nouvelles du moral des athlètes de ton club? Comment est-ce qu'ils font face à cette situation? Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que on a déjà divers groupes et les groupes sont surtout éparpillés et ça nous pose un autre problème qu'on n'imagine pas non plus dans le système, c'est que certains groupes restent ensemble parce qu'ils sont tous rennais, par exemple, mais par exemple, mon groupe de demi-fond est explosé partout en France puisque les étudiants sont rentrés chez eux. Et donc, ça, c'est un premier phénomène. Donc, il y a le phénomène d'isolement, notamment pour les Rennais, qui se retrouvent finalement un peu tout seuls. Et puis, le deuxième phénomène, effectivement, il y a la lassitude de s'entraîner pour rien. Et ça commence à peser dans les esprits et on sent bien que le moral est un peu difficile. Maintenant, après avoir fait un petit tour d'horizon au sein du club, globalement, on a des gens qui gardent le moral, qui espèrent que ça va reprendre. Mais on a quand même quelques cas où c'est vraiment très compliqué. Et ça, on ne peut pas le nier. Et je pense que finalement, on est à la photographie d'à peu près tous les clubs, avec du bon et vraiment du moins bon, et des gens qui vraiment, un, perdent confiance en eux, et deux, perdent vraiment le moral, quitte à même arrêter l'athlétisme. Et puis, il y a le deuxième phénomène des gens qui ne se licencient pas parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de compétition. Et ça, c'est un constat qui est fait depuis un moment déjà. Et comme tu viens de le dire, tous les clubs doivent faire à peu près le même constat. Voilà, donc toi, je veux dire, vous, à la SPTT Rennes, vous avez fait le constat, mais vous avez choisi de ne pas rester là. Vous avez choisi de relever le défi en pariant sur la créativité et l'innovation. Avant de préciser plus les choses, je crois que tu tiens à souligner le caractère collectif du travail effectué en interne. C'est toi le président, mais c'est bien tout le club qui s'est mis en mouvement pour trouver des réponses concrètes à ces contraintes qu'on vient d'évoquer, à ces contraintes du moment. Oui, je suis un président comme un autre, hein. Moi, j'ai débuté à mon poste l'automne dernier, hein. Donc évidemment, je débute pas dans les meilleures conditions, mais malgré tout, je ne fais qu'impulser une dynamique. Et après, la dynamique, c'est les bénévoles du club qui s'en chargent de la mettre en œuvre. Donc effectivement, tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est pas moi qui porte la parole aujourd'hui, mais c'est vraiment toute l'équipe qui est derrière. Et évidemment, on mettra en lumière l'équipe en particulier qui va mettre en œuvre l'événement dont on va parler tout à l'heure. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est une équipe de jeunes gens, et je vais citer leur nom parce qu'ils ne sont pas très nombreux, même si je n'oublie pas qu'ils sont évidemment relayés par l'ensemble du conseil d'administration et de l'ensemble des bénévoles du club. Mais on a un groupe projet qui est constitué de Élie, Fred, Hugo, Baptiste, Jérémy et moi-même. Et à partir de là, ils sont soutenus aussi par l'entreprise avec laquelle on est partenaire, qui est l'entreprise Cisport, et par Sullivan Desroux, qui est le chef d'entreprise, avec qui on travaille actuellement. Donc là, on a un groupe vraiment extrêmement dynamique qui nous permet d'envisager ce que l'on est en train de mettre en place. Vous avez fait le constat, pour commencer, que de nombreuses contraintes s'imposent à vous, à nous, à tous les passionnés d'athlétisme, de sport en général, mais ici on parle d'athlétisme. Donc des contraintes s'appliquent, mais vous avez vu les contraintes, bien sûr, mais vous avez vu aussi que de nouveaux usages sont apparus au cours de cette crise sanitaire, des outils qui paraissaient complètement marginaux, qui paraissaient totalement, qui étaient utilisés vraiment par quelques personnes et de temps en temps, tels que les visioconférences par exemple, sont devenus tout à fait classiques aujourd'hui. Et c'est un petit peu en capitalisant sur cette réflexion que vous êtes arrivé à une proposition. Cette proposition qui est le fruit d'un travail collectif, encore une fois. Et cette proposition, elle se résume en deux mots, c'est meeting connecté. Qu'est-ce que ça va représenter? Qu'est-ce que vous proposez aux athlètes que vous invitez à vous rejoindre les 13 et 14 mars prochains?
Alors effectivement, les deux mots meeting connecté, on surfe sur la vague effectivement des outils actuels. Maintenant, si on veut être plus précis, on peut effectivement parler de meeting à distance, connecté en live streaming. Et là, on est beaucoup plus précis et on comprend beaucoup mieux la finalité des choses. C'est-à-dire qu'on est bien sur l'idée d'un meeting, donc d'une confrontation d'athlète à athlète. Ça, c'est le premier point. On est bien sur du direct, donc c'est bien des choses qui se passent en même temps les uns avec les autres, enfin, ou plutôt les uns contre les autres, mais là je préfère dire les uns avec les autres parce qu'on est plutôt dans l'expérimentation d'une nouvelle offre. Et puis connecté parce que tout est filmé et tout est retranscrit sur une chaîne YouTube. Donc, à l'instar des courses connectées dont on entend beaucoup parler un peu partout, là, on fait tout en direct et on parle de connexion juste parce qu'on est sur l'informatique. On a raison de le dire. On a surtout fait un parallèle avec les nouvelles pratiques et les nouvelles technologies qui sont apparues durant cette crise. On a donc fait le constat qu'il y avait de la lassitude de ne pas avoir de compétition actuellement, mais également qu'effectivement, il existait le télétravail et les visioconférences. Donc, on se plaît aujourd'hui à dire qu'on va faire du télésport en visiocompétition avec une e-tribune. Voilà en quelques mots ce que ça peut donner. Ça fait un langage un petit peu start-up avec des mots hyper modernes. Alors, on va un petit peu rentrer dans les détails pour essayer de déminer tout ça parce que ça peut paraître un petit peu complexe de prime abord. Mais on va voir qu'une fois qu'on a tout expliqué les choses, alors il reste une partie technique évidemment, bien sûr, puisque c'est le socle de l'organisation. Mais au final, ça ne devrait pas être si compliqué que ça à mettre en place. Donc, j'insiste, c'est un meeting en temps réel, c'est-à-dire que les athlètes ne sont pas forcément sur le même lieu, mais ils concourent en même temps, successivement. Les uns concourent après les autres. Une fois qu'un essai est terminé à Saint-Malo, on peut enchaîner avec l'essai du concurrent qui se trouve à Brest, par exemple. Absolument. C'est exactement le même principe qu'un meeting, sauf qu'effectivement, au lieu de faire en présentiel, on le fait en distanciel. La seule chose qui va un petit peu bouger par rapport à un meeting traditionnel, c'est que généralement c'est le juge qui fait l'appel du nouvel athlète. Donc on entend souvent au niveau des juges, l'athlète numéro 1 se prépare et l'athlète numéro 1 lance ou saute. Bon, bah là, effectivement, c'est au niveau du commentateur que cette action va être faite, mais tout le reste, il faut s'imaginer qu'on a nos juges sur place, qu'on a notre site évidemment pour lancer ou pour sauter, et puis on lance d'une façon tout à fait traditionnelle au moment où on nous l'indique. Le deuxième point, c'est effectivement qu'on a un temps réduit pour faire cette compétition, et donc lorsque l'on appelle l'athlète à se préparer, ça veut dire qu'il faut qu'il se mette en bout de piste ou sur l'aire de lancer pour que quand on l'appelle à lancer, il lance immédiatement. Ce qui nous permet d'avoir un délai d'une minute 30 pour faire le lancer et l'action de mesure. Voilà, donc avec ce dispositif qui est proposé, on rappelle qu'il n'y a aucune entorse à quelque règlement que ce soit, à quelques contraintes sanitaires que ce soit, tout est parfaitement respecté. Toutes les consignes sanitaires actuellement en place sont respectées avec le dispositif que vous proposez. Ah bah complètement, puisque finalement on est sur un entraînement contrôlé qui se transforme finalement en entraînement, je dirais, filmé, qui est confronté aux entraînements des autres ailleurs en France, que ce soit à Brest, Paris, Perpignan, en tout cas dans tous les secteurs dans lesquels il n'y a pas de couvre-feu le week-end. Parce qu'effectivement, dès l'instant où on va être confronté au couvre-feu du week-end, on est obligé de ne pas faire la compétition, puisque là, effectivement, les athlètes n'ont pas le droit de sortir. Mais on est sur un site, il y a l'athlète, il y a 3 juges, il y a le capteur d'image. Donc finalement, on a toujours maximum 6 personnes dans une enceinte ERP classique avec un seul club sur le site, ce qui permet de respecter complètement les consignes qui nous sont données d'un point de vue sanitaire. Donc, on a évoqué les problématiques techniques, les problématiques sanitaires. Pour revenir rapidement sur la technique, à quoi se résume le matériel qui est nécessaire pour tout mettre en place? Donc, on a parlé, forcément, il y a un flux vidéo, donc il y a une caméra quelque part. Alors, il y a une caméra, mais ce n'est pas une caméra professionnelle. On reste sur des choses assez faciles, c'est-à-dire que c'est un smartphone ou une tablette. On demande à ce qu'il y ait un trépied. Alors, quand on parle de trépied, ça peut faire peur, mais il faut que le capteur d'image soit stable. Sinon, ça va donner une image, excuse-moi le terme, mais toute pourrie au niveau de YouTube. Donc, il faut que l'image soit stabilisée de manière à ce qu'on voit bien les lancers. Donc, il faut donc le capteur d'image et il faut évidemment la 4G et l'abonnement qui va avec pour qu'on puisse tenir 1 heure sur un flux vidéo. Ensuite, d'un point de vue matériel, pas grand-chose, puisqu'on va parler plutôt d'enceintes ERP, donc de l'équipement sportif et de nos juges. Donc finalement,
fort peu de choses. On rajoutera simplement, même si c'est un peu facultatif, mais ce sera beaucoup plus facile pour les athlètes de nous entendre, une enceinte connectée pour qu'ils entendent bien les appels au moment venu. Voilà. Donc, là, au lieu d'avoir la sono du stade, il y a l'enceinte Bluetooth comme tous les jeunes ont. Donc, ce n'est pas forcément du matériel difficile à trouver. Et c'est par Non. là que passera la voix du coordinateur, si je peux l'appeler comme ça, qui sera basé Voilà. à Rennes sans doute. Oui, il sera basé à Rennes, mais il peut être très bien basé là où tu es. Si tu veux venir commenter, il n'y a aucun problème. D'accord. Et donc, à partir de là, on peut être partout en France pour commenter. Donc, il y aura effectivement, alors c'est des commentateurs coordinateurs, c'est-à-dire qu'ils vont commenter l'événement. Et en plus, effectivement, ils vont coordonner les lancers parce que potentiellement, les athlètes peuvent regarder les lancers ou les sauts des autres, mais ils peuvent aussi décider de ne pas regarder. Mais c'est ça qui fait la force, c'est qu'avec un deuxième appareil de type tablette ou smartphone, si on en a deux sur place, il y en a un qui va filmer et sur l'autre, on peut regarder la chaîne YouTube en même temps pour voir les lancers et les sauts des autres, qui nous donne vraiment l'idée du meeting et l'idée de la confrontation en direct. Bon, alors après, on va peut-être pas passer trop de temps dessus, mais évidemment, il y a un dispositif parallèle de remontée des performances. Il doit y avoir un petit logiciel dans lequel on saisit les performances au fur et à mesure de manière à permettre le suivi du concours. C'est juste que je ne veux pas donner l'impression que c'est hyper compliqué. En fait, quand on est devant les choses, c'est simple, c'est très accessible. On voit souvent surtout sur des championnats de France, on voit souvent les juges, ils ont une tablette avec eux pour saisir les scores, et même sur des compétitions régionales, ça arrive. Ce sera du même acabit, c'est pas plus compliqué que C'est ça. c'est exactement le même principe, hein. Effectivement, on donne un lien particulier aux juges qui vont venir saisir la saisie des athlètes et de leurs performances au fur et à mesure qu'elles ont lieu. Et à la fin de chaque série de lancers ou de chaque série de sauts, on va voir le classement apparaître à l'écran de manière à pouvoir suivre le concours de façon optimisée. De toute façon, si j'ai bien compris, un club qui choisit de s'engager dans cette... Alors, ce n'est pas une compétition au sens où les performances ne sont pas officialisées, c'est une prise de performance à titre d'information pour les athlètes, mais les clubs qui choisissent d'envoyer un athlète sur cette compétition-là sont pris en charge quelques jours avant l'événement pour tester la connexion et puis pour échanger justement sur les petites modalités pratiques de manière à ce que tout se passe bien le jour J. Oui, il y a un petit test de connexion qui va être fait dans la semaine de manière à être sûr que tout fonctionne bien, que tout est bien compris de part et d'autre. Et puis, avant le concours, on invite tout le monde à se connecter une demi-heure avant pour faire le petit briefing, comme on peut faire dans un meeting classique, le petit briefing des juges et des athlètes en leur rappelant comment ça va se passer et le rôle de chacun sur le site. Alors, le programme de ce meeting connecté, donc c'est sur 2 jours, on l'a dit, 13 et 14 mars, avec 3 concours le samedi, 3 concours le dimanche. Alors, on va les citer, ça ne va pas prendre très longtemps. On a du javelot féminin, du marteau féminin et de la longueur masculine le samedi. Et ensuite, le dimanche, marteau masculin, disque féminin et hauteur masculine. Avec ces concours, avec à chaque fois des créneaux donc d'1 heure, mais avec la demi-heure que tu viens d'évoquer, qui recouvre la période dans laquelle a lieu le briefing et les derniers tests. Donc, il faut prévoir 1 heure et demie pour chacun des concours et tout s'enchaîne. Donc, Plus l'échauffement un petit peu avant pour que l'athlète soit bien prêt au moment où on va l'appeler. voilà, parce qu'effectivement, le timing est relativement serré. Les secondes sont comptées, donc il n'est pas question à l'heure prévue du début du concours qu'il y ait un athlète qui dise je lance encore une fois. C'est pas possible ça. Non, non, non. Là, on sera l'échauffement. On l'indique bien dans le règlement, hein. L'échauffement est fait avant la connexion. Pendant la connexion, ils peuvent continuer un petit peu de s'échauffer, mais au moment où on les appelle, il faut lancer. Et ça, c'est effectivement une des obligations qu'on a avec ce système-là, c'est qu'on a des créneaux horaires qui sont fixes et on a des téléspectateurs qui seront derrière, qui finalement est le public qui est au bord du stade d'habitude, hein. C'est les parents, c'est les copains, c'est voilà, on a nos encouragements à distance, mais voilà, on passe du télétravail au télésport et ça peut être super, super sympa. Ce sera une première. On voit bien que c'est un matériel relativement simple. En tous les cas, c'est du matériel relativement commun qui va être mis en œuvre. Pour autant, il y a quelques petits risques. Il est possible que les gens manquant d'habitude, il y ait peut-être quelques petits mauvais réflexes qui soient pris. Est-ce que, malgré ces incertitudes, tu t'attends à ce que tout fonctionne parfaitement ou est-ce que, bon, il y aura peut-être une petite forme d'indulgence à avoir compte tenu de l'innovation que ça représente? Bah, on a fait un test au mois de novembre avec nos lanceurs en interne, donc ça fonctionnait bien d'un point de vue technique. Maintenant, ce qu'on n'a jamais testé, c'est le déroulement en direct de manière très timée. Donc, c'est là-dessus qu'effectivement, on peut avoir des petits soucis. Mais bon, globalement, on a espoir que tout se passe bien. Évidemment, on demandera l'indulgence de chacun parce qu'on est encore, je le dis encore, hein, mais on est dans une sorte d'expérimentation, mais qui peut tout changer. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister, c'est que même s'il y avait des petits accros,
je pense qu'il faut prendre en compte le fait qu'on est vraiment dans ce qu'on nous a demandé depuis un an. Hein. J'ai entendu André Giraud nous en parler directement de vive voix à Rennes. On nous demande de casser les codes et d'être inventif. On est dedans. On est là, on le fait, on met en œuvre et vraiment ça peut changer les perspectives des athlètes. Parce qu'après ce dispositif-là, même s'il est un peu coûteux, on peut très bien trouver des partenaires derrière qui nous permettent d'amortir ce dispositif. Et après, c'est assez simple. Il faut juste être un tout petit peu cadré. Effectivement, les athlètes qui ne seront pas dans le cadre, on le met un peu dans le règlement. Hein, c'est que c'est à huis clos, il y a tout ça à respecter. Si ce n'est pas respecté, on enlèvera l'image. Mais pour le reste, je ne pense pas qu'on aura de soucis. Tu l'as abordé de façon fugace, mais je l'ai quand même noté au passage. Hein, ce meeting connecté, c'est une proposition innovante. Le club a investi du temps, on l'a déjà évoqué, et tu l'as évoqué très rapidement, un petit peu d'argent aussi. Est-ce que c'est un pari risqué pour le club? C'est un pari mesuré. Et c'est un pari mesuré grâce à notre partenaire qui aujourd'hui est dans la même action que nous, c'est-à-dire qu'il souhaite mettre en avant une nouvelle stratégie, un nouvel équipement et peut-être de nouvelles perspectives. Donc, le fait de nous avoir fait je dirais, un devis à la hauteur de quelque chose qu'on peut supporter, nous, le club aujourd'hui, doit enclencher derrière une certaine dynamique au sein des clubs français pour pouvoir faire ce genre de choses qui, finalement, peut se répéter de manière relativement infinie jusqu'au mois de juin, puisqu'on nous parle aujourd'hui de mois de juin. Donc, d'ici le mois de juin, on peut faire un certain nombre de meetings. Là, on a mis effectivement que 6 concours, mais on pourrait imaginer une image coupée en deux et faire un doublon de concours, le faire d'une manière régionale. Donc, je pense que tout ça, il faut l'avoir en tête pour que cette expérience puisse se reproduire dans l'athlétisme, mais peut-être aussi dans d'autres sports, avec des gens qui auront une idée de ce type-là, hein, que ce soit du kayak, des fléchettes, évidemment pas un sport collectif parce que ça sera plus compliqué. Mais en tout cas, dans tous les sports qui sont individuels, on peut imaginer ce genre de choses. On va résumer. Donc, j'ai dit qu'il y avait 2 fois 3 concours, hein, 3 concours le samedi, 3 concours le dimanche. Une donnée qu'on n'a pas encore précisée jusqu'ici, c'est que vous acceptez jusqu'à 8 concurrents par concours, hein, c'est ça? C'est ça, c'est 8 concurrents par concours, avec 4 lancers ou 4 sauts chacun. Alors la raison, elle est simple, hein, c'est qu'il faut que ce soit encore une fois timé. Et donc, on ne peut pas avoir 25 concurrents à 4 lancers. On notera quand même qu'effectivement, il n'y a que 6 concours, mais on notera qu'il y a une parfaite parité homme-femme. Tout à fait. 3 concours masculins, 3 concours je le dis au féminins. passage, parce que c'est quand même un élément qui est extrêmement important de nos jours. Et j'ai tout fait pour qu'il y ait la parité homme-femme, y compris j'ai changé le programme parce que, pour diverses raisons, voilà, de manière à ce que chacun puisse y trouver son compte. Et les athlètes féminines comme les athlètes masculins sont mis à l'honneur. Est-ce que tu as d'ores et déjà des retours d'autres clubs qui sont déjà pressentis pour envoyer des athlètes la semaine prochaine, ou est-ce que c'est vraiment le tout début et tu es dans la phase de communication seulement pour l'instant? On a débuté notre phase de communication il y a 2 jours. Parce que tout se précipite. Hein. C'est quelque chose qu'on met en œuvre relativement rapidement. On est dans l'esprit Covid, hein, c'est-à-dire qu'on s'adapte à chaque fois. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu programmer de longue date. Donc, la com a commencé il y a 2 jours. On voit que ça commence à bouger. On a les athlètes locaux qui déjà sont pressentis et vont bientôt s'inscrire et ont même commencé, d'après les dernières nouvelles que j'ai de Cisport. Donc effectivement, ça bouge un petit peu. En contact direct, j'ai eu 2 appels pour l'instant à répondre. On espère évidemment que la mayonnaise va prendre rapidement. En tout cas, on sait que les athlètes ont le mort aux dents. Et c'est là-dessus qu'on compte parce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire un entraînement qui va ressembler à une compétition et là, ça change tout. Alors, dans cette phase de communication, vous avez peut-être, le temps nous le dira, mais vous avez peut-être pas plus tard que cet après-midi, connu un gros coup d'accélérateur avec Mélina Robert-Michon, un vice-championne olympique du lancer du disque qui a relayé sur Instagram votre initiative. Alors ça doit faire super plaisir quand on a l'initiative de ce projet. Alors là, que le coup de pouce fonctionne ou non, évidemment, le fait que Mélina reposte notre Instagram, évidemment, ça fait chaud au cœur parce qu'on sait qu'on est dans le vrai. Et ça, je crois que pour les bénévoles, c'est quelque chose qui est extrêmement important, même pour moi, hein, évidemment. Le fait que Mélina ait accepté de reposter ce premier post, hein, qui est, je crois, un teaser de Yann Moisan, est quelque chose qui est remarquable, qui va être remarqué de toute façon. Et je la remercie, alors je la remercie pas de vive voix, mais par notre interview interposée, mais je saurais la remercier via les réseaux, puisque j'avais eu la chance de pouvoir la contacter via les réseaux, et elle avait accepté très gentiment de nous donner ce coup de main, et c'est à remarquer qu'elle l'ait fait.
Une dernière information relative à ce meeting. Sachez que si l'inscription est évidemment gratuite, la SPTT Rennes invite toutefois ceux qui le voudront bien à faire un don, même minime, à Mécénat Chirurgie Cardiaque, afin de donner encore un peu plus de sens à cet événement. Toute l'équipe de la SPTT Rennes pense déjà au coup d'après. Déjà des idées relatives au cross existent et pourraient être mises en œuvre un peu plus tard, mais le choix est fait d'avancer pas à pas. Saluons encore cet esprit d'initiative. J'espère que cet entretien avec Cyril Patro a suscité votre intérêt pour ce meeting connecté. S'il vous reste encore des interrogations, si vous souhaitez vous inscrire ou si vous souhaitez juste en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook de l'ASPTT Rennes, vous recherchez ASPTT Rennes Athlé ou sur le site internet aspttrennes.athlé.com. Merci encore à vous toutes et tous pour votre fidélité. Continuez à faire de l'athlé, continuez à parler d'athlé, continuez à aimer l'athlé. À bientôt!